PortMy Process, c'est une société que j'ai créée en 2006, tout début 2007, avec un premier puis un deuxième associé qui nous a rejoint un petit peu après. Et donc on était une des toutes premières plateformes en mode cloud computing et SaaS en France. Et notre métier, c'était de permettre, à partir de modélisation de process d'entreprise, de générer automatiquement des applications pour nos clients, globalement grandes entreprises françaises et étrangères. À l'été 2012, on a amorcé un process de M&A, en fait, suite à un contact par le groupe Fujitsu qui a finalement été l'acheteur de la boîte. Donc je rencontre Hubert et Frédéric de mémoire tout début septembre 2012. Je suis assez vite séduit par leur côté sympa et quand même assez rigolo. Et puis leur expérience d'entrepreneur. Le fait qu'à eux deux, globalement, ils avaient déjà vendu 4-5 boîtes. Donc ils savaient faire, qu'ils avaient un gros réseau, en particulier à l'étranger, parce qu'on est immédiatement dans un M&A, dans un contexte international. Dans la vente d'une boîte qu'on a créée, qu'on a dirigée pendant plusieurs années, il y a quand même un effet, il y a un truc psychologique qui est assez fort, quoi. C'est à la fois excitant et à la fois, plus on se rapproche de l'échéance, on se rend compte que c'est un peu son bébé qu'on laisse partir. Alors après, c'est encore pire, mais je veux dire, il y a un truc quand même qui est en fait pas si simple que ça à gérer. Enfin, il y a un mélange d'émotions. Donc en parler, avoir avec soi des gens qui ont vécu ça, c'est quand même un vrai avantage. Et je me suis senti discuter avec des gens qui comprenaient finalement les problèmes que je commençais à me poser, puis qui étaient capables d'anticiper les problèmes que j'allais avoir demain, la façon dont ça allait se dérouler, etc. Donc ça m'a beaucoup rassuré. Et puis il y a un autre truc moi, que j'ai beaucoup aimé, je pense que c'est lié justement à leur expérience, c'est justement que leur position et le deal est super clair, quoi. C'est-à-dire qu'ils venaient pour accompagner une vente, et grâce à cette vente, ils allaient, eux, générer leur propre chiffre d'affaires et leur propre revenu. Voilà, donc il y a un alignement d'intérêts qui est total, quoi. Plus la vente est bonne, plus c'est intéressant pour eux, voilà, c'est clair et net. C'est-à-dire qu'ils sont, en tout cas moi je les ai ressentis, complètement du côté de l'entrepreneur, pas du tout dans une logique de se dire on fait du sourcing pour des grands corporates, ou on est en train de gérer une relation à long terme avec des VC, etc. Ce qu'on peut retrouver assez facilement parfois chez des leveurs de fonds, parfois dans des banques d'affaires où la position elle est pas très claire, et ça se comprend finalement parce que la relation avec l'entrepreneur elle est probablement one shot. La relation avec les gens avec les acquéreurs ou avec les fonds d'investissement, elle va probablement se répéter sur X entrepreneurs. Et donc c'est pour ça que du coup dans ces intermédiaires, il y a souvent des gens dont la position est un petit peu ambiguë. Et moi ce que j'ai adoré dès le début, c'est que leur position à eux elle était très claire, c'est-à-dire qu'ils sont du côté de l'entrepreneur, on a des intérêts alignés pendant une période de temps donnée, et ben on va jouer cette carte-là à fond. Ils font un deal clair avec un entrepreneur pour aller le plus loin possible dans la vente de sa boîte. Et ça, moi, j'ai trouvé ça génial.